Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je souhaite partager un témoignage extraordinaire de notre frère, qui a récemment vécu une rencontre profonde avec la mort. Au cours de cet événement, il raconte avoir rencontré nul autre que la reine Élisabeth II et avoir eu une longue conversation avec elle. Elle a dévoilé des secrets et partagé des idées au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Je m'appelle Émilie et toute ma vie s'est déroulée dans un petit village isolé niché au cœur de la campagne anglaise. Ici, le paysage reste intemporel, avec des collines et des prairies doucement vallonnées qui semblent respirer au rythme régulier de la nature elle-même. Le temps ne s'écoule pas par bonds précipités, mais dans le flux calme et ininterrompu qui accompagne le changement des saisons. La clameur et la ruée incessante des villes me sont étrangères, au lieu de cela, mon monde est peint de matins calmes et de nuits tranquilles. Pendant des décennies, mes journées ont été façonnées par le travail aux côtés de mon mari, Thomas, en prenant soin de notre troupeau de moutons. Chaque matin, nous nous levions avant les premières lueurs de l'aube et nos tâches nous emmenaient jusque tard dans la soirée, bien après le coucher du soleil à l'horizon. Notre mode de vie n'offrait aucun répit, pas de vacances, pas de week-end et certainement pas de pauses indulgentes. Même Noël ou Pâques n'apportaient pas de pause à notre routine implacable. Alors que de nombreuses familles se réunissaient autour de tables somptueusement décorées pour célébrer et partager des rires, Thomas et moi étions dans les champs, veillant au bien-être de notre bétail et bravant les éléments. Les traditions et le confort que d'autres chérissaient restaient hors de notre portée, car le devoir et le dévouement nous liaient fermement à la terre. Pourtant, jamais auparavant dans ma vie je ne me suis senti aussi vulnérable qu'aujourd'hui, à l'âge de 69 ans. Dernièrement, j'ai commencé à accepter le passage rapide du temps et les peurs profondes qu'il a entraînées, notamment la peur de la mort. Lorsque les médecins m'ont annoncé que j'aurais besoin d'une opération à la tête, cette peur s'est transformée en une obsession écrasante. L'urgence était indéniable, je n'avais pas le temps d'hésiter. La tumeur qu'ils avaient découverte avançait rapidement, ce qui représentait un risque bien plus grand si elle n'était pas traitée que les dangers de l'opération elle-même. Malgré cela, je ne pouvais pas calmer la tempête d'anxiété qui m'envahissait. La simple idée d'entrer dans la salle d'opération me remplissait d'effroi. La mort avait toujours été une ombre dans mes pensées, mais ces dernières années, cette ombre était devenue plus grande et plus persistante. Même si je continuais à prier quotidiennement une fois à l'aube et une autre au crépuscule pour implorer Dieu de dissiper mes peurs, le sentiment de mortalité s'accrochait à moi, implacable et froid. La vérité était que je n'avais aucun moyen de savoir ce qui m'attendait après l'opération. J'avais entendu des histoires d'opérations qui, même réussies, laissaient les patients irrémédiablement changés, qui n'étaient plus eux-mêmes mentalement ou physiquement. Une petite erreur de calcul, un oubli, et ma vie pouvait être changée au point de devenir méconnaissable. Je craignais de perdre mon indépendance, ma clarté d'esprit et ma capacité à marcher et à vivre comme avant. Le cerveau est un organe fragile et complexe, et l'idée qu'il soit touché, même par des mains expertes, était terrifiante. La possibilité du pire était inévitable dans mon esprit. Ce qui rendait la situation encore plus difficile, c'était la solitude qui s'était insinuée dans ma vie au fil des ans. Mon mari, Thomas, bien que lié à moi par des décennies d'amour et de travail partagé, était souvent absent pour s'occuper de notre troupeau. Les innombrables heures qu'il passait à guider les moutons au pâturage et à s'occuper d'eux m'avaient habitué à la solitude. Pourtant, ces dernières années, cette solitude était devenue plus pesante, presque étouffante. Nos enfants, eux aussi, s'étaient éloignés, poursuivant leur propre chemin loin de notre maison de campagne. Je sentais le poids de ces absences peser sur moi, amplifiant mes peurs et le sentiment d'affronter cette épreuve toute seule. Pourquoi ? Je ne peux plus me cacher derrière des excuses ou des rationalisations. La triste vérité est que lorsque mes enfants étaient petits, je les avais tenus à distance. Je ne les ai jamais vraiment traités comme des enfants qui avaient besoin de chaleur et d'affection, ils sont plutôt devenus comme des paires de mains supplémentaires pour nous aider, Georges et moi, dans notre travail acharné. Les pressions de notre vie ne nous permettaient pas de nous laisser aller ni de faire preuve de générosité émotionnelle. Nous n'avions ni le temps ni l'énergie pour les couvrir d'attention, pas d'une manière qui aurait adouci leur enfance. Nos journées suivaient une routine immuable, des premières lueurs de l'aube aux dernières lueurs du crépuscule, nous travaillions sans relâche.
Même pendant les fêtes qui auraient dû être sacrées pour la famille, comme Noël ou Pâques, le bien-être de notre bétail avait toujours la priorité. Les moutons avaient besoin d'être nourris, surveillés et protégés, et ce devoir signifiait que notre famille passait toujours au second plan. Pendant de nombreuses années, j'ai justifié cela par la nécessité, c'était la seule façon dont nous savions vivre, le seul moyen de survie. Mais au fil du temps, la distance entre mes enfants et moi s'est creusée. Aujourd'hui, ils ont leur propre famille et vivent en ville, loin de la ferme isolée qui nous reliait autrefois. Je reste ici, dans cette vieille ferme patinée par le temps, avec mes souvenirs et mes réflexions sur tout ce que j'ai échoué à faire. Je pense tous les jours à ce qui aurait pu être différent, à l'amour, au temps et au réconfort que j'ai manqué de donner. On dit que les regrets arrivent trop tard, et dans mon cas, ils sont arrivés au moment même où je suis confronté à la possibilité impérieuse de ne plus être ici très longtemps. Le jour de l'opération est finalement arrivé, j'étais consumé par une tempête d'anxiété et de regrets. Dans ma main droite, je serrais un rosaire, mon symbole inébranlable de foi qui m'accompagnait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je n'étais pas certaine qu'il m'offrirait une véritable protection, mais j'avais besoin de croire que quelqu'un, quelque chose de plus grand que moi, veillait sur moi à cet instant. Le médecin m'a assuré que je pouvais le garder pendant l'opération, une petite miséricorde dans ce qui semblait être une épreuve écrasante. Tandis que l'équipe médicale me préparait, une infirmière m'expliqua doucement la procédure en détail. Mais sa voix était étouffée et distante, comme filtrée par un brouillard. Mon cœur battait fort et mon esprit dériva, déchiré entre la peur et les souvenirs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal. Mon esprit était envahi par des images de ne pas me réveiller du tout, pire encore, de me réveiller en étant méconnaissable, même pour moi-même. La frontière entre la vie et la mort me semblait incroyablement mince et j'étais douloureusement consciente de la fragilité de mon existence. Alors qu'il m'emmenait dans la salle d'opération, l'anxiété me serrait encore plus fort. Lorsqu'ils commencèrent à m'administrer l'anesthésie, une vague soudaine et écrasante d'épuisement m'envahit. La pièce autour de moi se brouillait et la dernière chose dont je me souviens fut la légère pression de la main du médecin sur mon épaule, un petit geste de compassion destiné à me rassurer. Quand j'ai repris conscience, ou du moins j'ai cru le faire, je me suis retrouvé dans un état que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'étais plus allongé sur la table d'opération, mais je sentais que je n'avais pas quitté la pièce. Je ressentais une légèreté étrange, presque en apesanteur, comme si mon corps était devenu un filament intangible. En baissant les yeux, j'ai été choqué de voir ma propre forme physique, immobile et vulnérable, entourée de médecins travaillant avec une précision concentrée. C'était une expérience hors du corps différente de tout ce que j'aurais pu imaginer, comme si j'étais une spectatrice silencieuse sur la scène de ma propre opération ou une présence fantomatique planant au-dessus de la réalité. Je me suis forcé à bouger ou à parler, mais ma forme éthérée était hors de mon contrôle. Je flottais sans effort, observant avec un mélange de crainte et de terreur. L'équipe médicale continuait son travail, inconsciente de ma conscience détachée. Une pensée glaçante s'est installée dans mon esprit, était-ce la mort? Avais-je quitté mon corps pour de bon, résigné à regarder les derniers instants fugaces de ma vie s'échapper? La panique montait en moi, une marée montante d'impuissance. Ce n'était pas de la peur sous sa forme habituelle, mais un sentiment plus profond et plus troublant d'injustice. J'éprouvais un besoin désespéré de faire quelque chose, n'importe quoi, pour retourner dans mon corps, mais je ne savais pas comment combler ce gouffre. Soudain, sans prévenir, j'ai senti une force immense s'emparer de moi, m'attirant vers le bas avec une urgence qui confinait à la violence. C'était une sensation désagréable et discordante, comme si j'étais tiré contre ma volonté par une main invisible. J'ai lutté, essayant de repousser cette force implacable, mais elle m'a facilement dominé. Plus je me battais, plus elle semblait devenir forte, m'entraînant toujours plus profondément dans un abîme inconnu et écrasant. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai été arraché à la familiarité stérile de la salle d'opération et propulsé dans un endroit qui défiait toute notion de réalité que j'avais. Le monde autour de moi était austère, lugubre et suffocant, imprégné d'un air si lourd qu'il semblait peser sur mon âme. Je n'avais aucun doute, j'étais arrivé en enfer.
Pourtant, ce n'était pas l'enfer des fosses ardentes et des flammes incessantes que les histoires bibliques de mon enfance avaient évoquées. C'était différent, un royaume qui irradiait le désespoir et le désespoir. Le ciel était bas, gris et sans vie, et l'air était épais, rendant chaque respiration pénible. Tout autour de moi s'étendait une vaste étendue de désolation stérile. J'ai commencé à marcher, ou du moins à imiter le mouvement, car je ne sentais pas le sol sous moi. Une force étrange et invisible m'a propulsé en avant, m'enfonçant plus profondément dans ce vide. Il n'y avait aucun son, aucune trace de vie, juste un vaste silence suffocant. Puis, du coin de l'œil, j'aperçus quelque chose qui surgissait du désert. C'était une structure énorme, un bâtiment qui me fit frissonner. Je clignai des yeux, incrédule, c'était le palais de Buckingham. Mais ce n'était pas le symbole étincelant de l'héritage britannique que je connaissais à la télévision ou dans les livres d'histoire. Non, cette version du palais était enveloppée de ténèbres, dégageant une aura étrange et menaçante. Les murs étaient fissurés et noircis, défigurés comme s'ils étaient consumés par des flammes anciennes et incontrôlées. Il semblait abandonné, comme s'il avait enduré des siècles d'abandon et de délabrement. Cette vue me saisit le cœur de peur et de confusion. Que faisait Buckingham Palace, de tous les endroits, ici? Malgré tous mes instincts qui me poussaient à fuir, je me sentais irrésistiblement attiré vers lui, comme si une main invisible me guidait vers le bâtiment. Plus je m'approchais, plus l'atmosphère devenait oppressante. Les grandes portes royales, dont je me souvenais comme redoutables et magnifiques, étaient maintenant entr'ouvertes, m'invitant à entrer avec une invitation silencieuse et sinistre. Je suis entré, un mélange d'inquiétude et de contrainte me poussant en avant. L'intérieur du palais était encore plus cauchemardesque que son extérieur. Des ombres rampaient à travers les grandes salles comme des êtres vivants, et un silence écrasant remplissait l'espace, interrompu seulement par des gémissements lointains, presque inaudibles, qui me faisaient frissonner le corps. Les lustres qui scintillaient autrefois de lumière étaient maintenant ternis et sombres, leurs pendentifs en cristal se balançant doucement comme en signe de deuil. Les luxueux tapis royaux avaient disparu, laissant derrière eux des sols en marbre craquelé et froid qui reflétaient le vide des lieux. C'était comme si la vie et l'histoire du palais avaient été siphonnées, ne laissant qu'une coquille troublante. Chaque couloir et chaque pièce que je croisais semblait murmurer des histoires oubliées, non pas de bals ou de banquets royaux, mais de pertes, d'abandon et de décadence. J'éprouvais le sentiment lancinant de ne pas appartenir à cet endroit, d'être coincé entre deux royaumes. Je n'avais pas marché bien loin quand je me suis soudain rendu compte que je n'étais pas seul. Au milieu du silence oppressant, j'ai aperçu une silhouette assise sur un trône massif devant moi. Mon cœur a fait un bond lorsque je l'ai immédiatement reconnue, la reine Élisabeth II. Mais ce n'était pas la monarque majestueuse et digne que le monde admirait depuis des décennies. Non, la femme devant moi était l'ombre de la reine que j'avais connue. Son visage était pâle, gravé de chagrin, et ses yeux semblaient creux, dépourvus de la vitalité qui brillait autrefois si forte en elle. Il y avait une profonde tristesse dans son expression, une lassitude qui parlait d'un fardeau incalculable. Les robes élégantes que je l'avais toujours vue porter, celles ornées de bijoux et d'histoires, ont été remplacées par des vêtements usés et en lambeaux, totalement méconnaissables par rapport à la tenue royale qu'il avait définie tout au long de sa vie. Je restai figé un instant, incapable de comprendre ce que je voyais. La reine Élisabeth, l'une des femmes les plus puissantes et les plus respectées que le monde ait jamais connues, était là, piégée dans ce lieu de souffrance et de désespoir. La voir dans un tel état me semblait totalement inadéquate, une contradiction impossible. Instinctivement, je fis un pas en avant, obligé de la rejoindre. Tandis que je me tenais devant elle, je vis son regard se lever lentement, croisant le mien. Son expression était fatiguée, presque résignée, comme si elle avait depuis longtemps cessé d'attendre quelque chose de différent du monde qui l'entourait. « Pourquoi es-tu ici ?» demandai-je, la voix tremblante d'incrédulité et de peur. Mes mots restèrent en suspens un moment avant qu'elle ne parle enfin. Au début, son silence était assourdissant, et j'avais l'impression qu'elle m'évitait, peut-être parce qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas reconnaître ce qui l'avait amenée dans cet endroit abandonné. Mais ensuite, lentement, au prix d'un grand effort, sa voix émergea. Elle était faible et fragile,
chaque mot chargé d'une tristesse qui semblait peser plus lourd que le monde lui-même. C'était comme si chaque syllabe était imprégnée d'années de regrets, d'une vie de choix qui ne pourrait jamais être annulée. J'ai passé toute ma vie à servir ma nation, commença T.L., sa voix à peine un murmure. Mais j'ai négligé la chose la plus importante, mes enfants. Ces mots m'ont frappé avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. La douleur et le regret dans sa voix étaient palpables, et ils m'ont touché directement au cœur. Sa confession n'était pas seulement le reflet de ses propres choix, mais aussi le miroir des miens. Dans ces quelques mots, j'ai vu la vérité profonde que j'avais évitée pendant des années. Mes propres échecs, ma propre culpabilité, résonnaient dans le vide de son ton. Son aveu de tristesse résonna au plus profond de moi, faisant ressortir la même douleur de regret que j'avais portée si longtemps sans jamais l'affronter pleinement. J'étais toujours trop occupé par mes devoirs royaux, continua-t-elle, sa voix douce mais chargée du poids d'une vie de réflexion. La couronne, le protocole, les fiançailles sans fin, tout passait avant eux. Je traitais mes enfants non pas comme des enfants à aimer et à élever, mais comme de futurs monarques, comme des symboles de continuité. J'ai fait passer le devoir avant l'affection, et ils ont payé le prix de ce choix. Sa confession m'a laissé sans voix. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme aussi puissante, qui avait porté les fardeaux d'une nation pendant des décennies, puisse se sentir aussi écrasée par les conséquences de ses choix personnels. Pourtant, dans ces quelques mots, j'ai entendu une vulnérabilité à la fois humiliante et déchirante. Les regrets de la reine étaient si palpables qu'ils semblaient transcender les murs de cet étrange lieu, atteignant les profondeurs de moi. Tandis que ces paroles pénétraient en moi, je me suis rendu compte avec un choc que j'avais commis la même erreur, peut-être dans un contexte différent, mais avec le même résultat douloureux. Comme la reine Élisabeth, j'avais laissé le travail, les responsabilités et les exigences de la vie quotidienne éclipser les besoins de mes enfants. Je n'avais jamais vraiment été la mère affectueuse et présente que j'aurais dû être. Mes enfants ont grandi dans un environnement où l'amour était tacite, où l'affection passait au second plan par rapport à la survie. Ils ne se sentaient pas chéris et, par conséquent, ils s'étaient éloignés, un peu comme les enfants de la reine. Et maintenant, alors que je me tenais devant elle, je voyais dans ses yeux tristes le reflet de mon propre chagrin. Je ne pouvais plus ignorer la vérité que j'avais si longtemps évitée, le terrible prix à payer pour négliger l'amour. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup dur, un coup qui m'a fait trembler de regret. C'était une leçon amère et douloureuse, une leçon que j'aurais préféré ne jamais apprendre. Je ne pus m'empêcher de murmurer son nom, ma voix se brisant sous le poids de tout ce que j'avais appris à comprendre. Élisabeth, murmurai-je, les larmes commençant à brouiller ma vision, comment es-tu arrivée ici? Comment est-ce devenu ton destin? Son regard s'attarda sur moi un long moment avant qu'elle ne reprenne enfin la parole. C'est mon château, dit-elle, sa voix teintée de tristesse, mais ici, il n'y a ni pouvoir, ni gloire. Il n'y a qu'une vie de regret et de solitude. Je suis ici pour expier mon plus grand péché, mon incapacité à aimer comme j'aurais dû le faire. C'est le prix que je paie pour avoir oublié l'amour, pour avoir donné la priorité à tout le reste au-dessus de la seule chose qui compte vraiment. Ces mots résonnèrent profondément en moi, résonnant dans mon esprit comme un avertissement brutal. Je compris, peut-être pour la première fois, le poids de ce qu'elle disait. Ce n'était pas seulement la tragédie personnelle de la reine, c'était une vérité universelle, une vérité que quiconque avait un jour négligé les gens qu'il aimait pouvait comprendre. Dans ses confessions, elle a partagé non seulement sa douleur, mais aussi un récit édifiant pour tous ceux qui auraient encore la chance de faire un choix différent. L'idée que je pourrais moi aussi finir dans un tel lieu de tourment, pleine de regrets et de remords pour tout ce que j'avais négligé, me terrifiait. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'affronter un avenir comme celui de la reine, où rien ne pourrait être annulé et où tout ce qui resterait serait le poids douloureux des occasions perdues. Mais alors, de façon inattendue, elle parla, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue auparavant. « S'il vous plaît, dit-elle, sa prise sur ma main étonnamment ferme, ne faites pas la même erreur que moi. Ne laissez pas qu'il soit trop tard pour aimer vos enfants. N'attendez pas que tout soit fini et que vous ne puissiez plus rien y faire. » Ces mots me transpercèrent, tranchants et urgents,
comme un réveil violent qui brisa le brouillard du désespoir qui m'entourait. À cet instant, je sus que je ne pouvais pas ignorer la leçon qu'elle avait partagée. Il n'était pas trop tard pour moi, pas encore. J'avais le temps de faire les choses correctement, le temps de changer le cours de ma vie avant que l'occasion ne s'en aille à jamais. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec le poids du regret qui l'avait consumé, qui avait façonné toute son existence. Je devais agir maintenant. J'ai regardé ma main avec surprise, étonné de voir que je tenais toujours le rosaire. Il était resté serré entre mes doigts pendant toute l'expérience, et alors que je me concentrais dessus, j'ai remarqué une petite lueur dorée émanant de mes doigts. Un sentiment de clarté m'a envahi. Je n'étais pas morte. Pas encore. J'étais toujours dans cette salle d'opération, luttant toujours pour ma vie, m'accrochant à l'espoir. J'avais été amené à cet endroit, au palais des regrets, pour apprendre cette leçon douloureuse, mais nécessaire. Et maintenant, je savais ce que je devais faire. Je devais revenir en arrière. Je devais faire le choix de changer, de trouver la rédemption avant qu'il ne soit trop tard. J'ai ressenti un besoin irrésistible de crier, d'atteindre quelque chose de plus grand que moi-même. Jésus. J'ai crié, ma voix résonnant dans le vaste vide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon cri a semblé percer le silence et, en réponse, une lumière aveuglante m'a enveloppé. Tout l'arène, le palais, le vide sombre et étouffant a disparu en un instant. J'étais consumé par la chaleur, par la paix, un profond sentiment réconfortant de réconfort que tout irait bien. Puis, la lumière s'est estompée et tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans cet endroit désolé. J'étais de retour, allongé dans un lit d'hôpital. La pièce autour de moi était faiblement éclairée, le doux bip des machines surveillant mon rythme cardiaque remplissait l'air. J'étais en vie. J'avais survécu à l'opération. La tension qui m'avait étreinte si longtemps s'était enfin relâchée, mais il y avait quelque chose de plus maintenant, un profond sentiment de conscience. On m'avait donné une seconde chance et avec elle, la responsabilité de la faire valoir. Je ne pouvais pas perdre un autre moment, je ne pouvais pas laisser passer un autre jour sans réparer les relations brisées dans ma vie. Il était temps de réparer ce que j'avais négligé, de panser les blessures que j'avais causées avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Quand je me suis réveillé, il n'y avait personne à mes côtés. Georges, comme toujours, ne pouvait pas laisser les moutons seuls, et mes enfants, ignorant l'urgence de mon opération, n'étaient pas là non plus. Après 2 jours d'observation, une ambulance est arrivée pour me ramener à la maison. Je me sentais épuisé, à la fois par les conséquences physiques de l'opération et par le choc émotionnel de l'expérience surréaliste que je venais de vivre. Alors que l'ambulance roulait sur les routes de gravier en direction de notre ancienne ferme, je me suis retrouvé perdu dans mes pensées, revoyant les visions du palais sombre et vide et les paroles douloureuses de la reine Élisabeth. Le poids de tout ce que j'avais vu pesait lourdement sur mon cœur. J'ai réalisé avec une clarté indéniable que je ne pouvais plus ignorer la distance entre mes enfants et moi. La culpabilité, le ressentiment, le regret, tout cela devait prendre fin. Je ne pouvais plus rester les bras croisés et laisser les années de négligence définir ma relation avec eux. J'ai dû les chercher, m'excuser, leur demander pardon et reconstruire le lien que j'avais brisé il y a si longtemps. Mais lorsque l'ambulance s'est finalement arrêtée à la ferme, j'ai été accueilli par un spectacle inattendu. Lorsque les portes de l'ambulance se sont ouvertes, j'ai vu Georges debout avec nos enfants, tous rassemblés devant la maison. Il tenait une grande pancarte peinte à la main sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison, maman ». Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je voyais. Il m'attendait. Il ne m'avait pas oublié. Il s'était réuni, malgré tout, pour m'accueillir à bras ouverts. Les larmes ont immédiatement jailli de mes yeux, ruisselant sur mon visage avant que je ne puisse les arrêter. L'émotion était écrasante. Je ne m'attendais jamais à un accueil aussi chaleureux et sincère. Pour la première fois depuis tant d'années, je me suis senti vraiment aimé, vraiment vu. C'était comme si un poids lourd avait été enlevé de ma poitrine, et la dureté de mon cœur, accumulée au fil de tant d'années, avait fondu en un instant.
L'amour et la gentillesse qu'il m'avait témoigné m'ont submergé, me rappelant qu'il n'était jamais trop tard pour faire amende honorable, pour ouvrir mon cœur, pour laisser l'amour revenir. Après cette expérience extraordinaire, je savais que les choses devaient changer. Je ne pouvais plus continuer à vivre de la même façon, isolé à la campagne, absorbé par le travail incessant de la ferme. J'ai donc convaincu Georges que nous devions prendre un nouveau départ. Nous avons pris la décision audacieuse de vendre les moutons et de déménager en ville. Ce fut un choix difficile, qui a ébranlé les fondements même de notre vie. La campagne était tout ce que nous connaissions, et nous en éloigner signifiait laisser derrière nous un monde qui nous avait façonnés pendant des décennies. Mais au fond, nous savions tous les deux que c'était la bonne chose à faire, la seule voie à suivre. Au début, s'adapter à la ville a été difficile. Le bruit, l'agitation c'était si différent du calme paisible de la ferme. Le bourdonnement constant de la circulation, les rues bondées, les lumières clignotantes c'était écrasant. Mais, petit à petit, nous avons commencé à trouver notre rythme. Pour gagner notre vie, Georges et moi avons commencé à accepter des travaux de jardinage pour nos voisins. C'était un travail dur, mais honnête, et à notre grande surprise, nous gagnions plus que ce que nous avions jamais gagné avec les moutons. C'était une étrange ironie, mais une bonne nouvelle. Nos enfants étaient à la fois surpris et heureux de nous voir opérer un changement aussi radical. Ils s'inquiétaient pour nous, vivant si isolés dans cette vieille ferme, et maintenant ils voyaient que nous commencions à construire une nouvelle vie, ensemble. Pour la première fois depuis des années, nous étions à nouveau une vraie famille. Le dimanche, nous passions du temps avec eux, rions, partagions des repas et étions simplement présents. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, tout ce qui m'avait manqué quand ils étaient petits. J'avais l'impression qu'on m'avait donné une seconde chance, non seulement dans la vie, mais aussi dans le fait d'être la mère que j'avais échoué à être auparavant. Je n'ai jamais parlé à personne de la vision que j'ai eue ou de ma rencontre avec la reine Elisabeth II. L'idée de la partager avec d'autres me rend hésitante. Qui croirait à une histoire aussi fantastique? Qui accepterait l'idée que j'ai vu la reine en enfer? Je ne blâmerais certainement personne de penser que je perdais la tête. Pourtant, malgré tous les doutes, je savais au fond de moi que c'était réel. Chaque fois que je pense à elle, je prie pour son âme et pour la mienne. Cette brève rencontre m'a changé d'une manière que je ne peux pas expliquer complètement. La leçon que j'en ai tirée, le réveil qui s'est produit de manière si inattendue, continue de me façonner chaque jour. Je ne pourrai jamais l'oublier et elle restera toujours une partie de moi, guidant les choix que je fais, l'amour que je donne et la famille qui m'est chère. Maintenant, je garde toujours une photo de la reine Elisabeth dans mon portefeuille. C'est un petit mais puissant rappel de l'expérience qui a changé ma vie. C'est plus qu'une simple photo, c'est un morceau de la leçon que j'ai apprise, un symbole de ce que j'ai failli perdre et de ce que j'ai gagné en retour. Sur ma main droite, la main même où j'ai tenu le rosaire pendant mon opération, j'ai décidé de me faire tatouer un petit rosaire. Cela peut sembler un choix inhabituel, surtout pour quelqu'un de mon âge, mais pour moi, c'est plus qu'un simple tatouage. C'est un symbole de renaissance, un rappel du miracle que j'ai vécu. Les gens me regardent souvent avec étonnement lorsqu'ils voient ce tatouage. Certains pensent même que c'est un peu fou de se faire tatouer à 70 ans. Mais pour moi, c'est le signe d'une chose incroyablement significative, un symbole trop important pour être caché. Alors que je suis au seuil de ma 70e année, je regarde en arrière et je réalise à quel point la vie est précieuse. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprendre, mais je comprends maintenant que les choses matérielles, le travail et le stress quotidien ne sont rien comparés à la valeur de l'amour et des liens. Les regrets que j'ai portés si longtemps, ces regrets profonds et douloureux auraient pu facilement me consumer si je n'avais pas appris à me pardonner et à chercher la rédemption. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas porter nos erreurs avec nous pour toujours. Nous devons apprendre à lâcher prise, à faire les choses bien tant que nous le pouvons encore. Le message que je porte en moi aujourd'hui est simple mais profond, vivez la vie avec amour. Aimez vos enfants, votre famille et vos amis et ne laissez pas les petites disputes ou les rancunes vous éloigner d'eux. La vie est bien trop courte pour s'accrocher à ce qui nous sépare. Et surtout,
le pardon est la leçon la plus importante que Jésus nous ait enseignée. J'ai réalisé que rien n'est plus puissant que l'amour et le pardon. Même si j'ai fait des erreurs dans le passé, je sais maintenant que je peux arranger les choses. L'expérience que j'ai vécue a été ma deuxième chance, un cadeau que je ne considère pas comme acquis. Je refuse de le gâcher. Chaque jour est une nouvelle occasion d'aimer davantage, de pardonner davantage et de chérir ceux qui m'entourent. Je ne laisserai rien m'empêcher d'embrasser la vie à bras ouverts. Après tout, il n'est jamais trop tard pour changer, pour guérir et pour aimer à nouveau.